Bonjour à tous, bonjour à toutes, je vous invite de nouveau à passer une semaine dans mon assiette. Il s'agit de la 6e édition de vidéo où je vous invite à passer 7 jours dans mon assiette et je vous présente le retour de course qui a permis de constituer les plats, les menus de cette semaine-ci. Vous semblez plébisciter ce genre de vidéo, alors ça me fait très plaisir de vous les tourner. Voici de nouveau un défilé de ma petite cuisine pas prise de tête. J'essaye en général de constituer des menus, des plats sains et simples. Donc quand bien même le plat en lui-même ne serait pas healthy à lui tout seul, je fais en sorte que à l'échelle de la journée soit assez équilibrée en termes d'alimentation, qu'il y ait la part de féculents, d'acides gras, de légumes surtout, hein, hashtag 5 fruits et légumes par jour. Et pour le côté simple, moi aussi, je n'ai pas toujours l'abnégation de tuer ma soirée à faire mijoter la popote, donc je fais en sorte que ce soit des choses assez rapides, quand bien même partez du postulat que j'aime bien un minimum faire la cuisine et que j'ai pas forcément envie que ma cuisine, que ce que je mange constitue à simplement décongeler une pizza ou ouvrir une boîte de raviolis. Je récupère en général un drive qui me facilite beaucoup la chose, notamment ça m'allège le dos pour tout ce qui est gros volume. Je passe également à Leclerc ou Hyper U selon mes envies et je fais quelques courses de temps en temps chez Picard. Là il n'y aura pas de retour de course Picard, mais en général j'y vais quand même une fois par mois. Et je passe chez le primeur, le marchand de fruits et légumes. Je constitue donc un menu pour la semaine et je voulais faire une petite update sur comment je m'y prends. Donc premièrement, pour constituer mon menu, je prends en compte les envies de la famille que je mets en parallèle avec les produits de saison. Donc en ce moment, quels sont en début juin les légumes et les fruits de saison. Donc j'ai noté et du jardin aussi, puisque nous faisons un potager à la maison. On a été très gâtés en fraises, mais j'en ai racheté de façon à pouvoir faire des pâtisseries. On a été gâtés également en salade verte. Il y a eu un petit creux au moment où j'ai fait les courses alors que ça débordait auparavant. Donc là j'ai acheté une salade verte dans mon retour de course, mais après ça a repoussé et j'en ai eu d'autres tout au long de ma semaine. Et il y a des pommes de terre nouvelles également dans le potager et des artichauts. J'ai acheté aussi en tant que fruits et légumes de saison melons, nectarines, asperges. J'aime beaucoup les asperges et il y a plein de choses qu'on peut faire avec des asperges. Je trouve que ça twiste bien un plat sans pour autant se prendre la tête à le cuisiner. Tout de suite ça donne le change. D'ailleurs, si vous voulez la liste de mes ingrédients que j'ai toujours dans mes placards et la liste des ingrédients que j'ai régulièrement pour pouvoir twister un plat l'air de rien comme ça sans trop me prendre la tête, je vous ai fait un article sur le blog, je vous mettrai le lien en barre d'informations. Une fois que j'ai croisé les envies de toute la famille aux légumes et fruits de saison, j'ai des idées de plats qui me viennent, des idées de desserts, et je les affecte sur les jours de la semaine de façon à tout naturellement consommer tout ce qui se conserve le moins. Donc par exemple, si je prévois de faire une charlotte aux fraises, ce qui a été le cas, bien sûr que si j'achète des fraises et que je fais mes courses le jeudi, je vais pas cuisiner ma charlotte aux fraises le mercredi suivant, on est d'accord, ça va de soi. Je regarde aussi les événements qui ont lieu dans les 7 jours à venir, que ce soit des événements de travail, donc quels vont être les horaires de travail de la famille, quand est-ce que mon fils va être là pour manger. Donc là il y avait par exemple un lundi de Pentecôte et il mange avec moi également le mercredi midi. Sachant que vous ne trouverez pas de batch cooking dans ce menu cette semaine, je sais que c'est un mot à la mode pour parler du fait qu'on cuisine plusieurs choses qu'on va réaccommoder dans certains plats tout au long de la semaine. Et moi je fais pas ça en général quand je fais du batch cooking, je m'en sers pas pour le réaccommoder tout au long de la semaine, mais au moins pour le lendemain. Venons à nos moutons, on regarde le rythme de mes enfants, le rythme de toutes les personnes qui vivent dans la maison et quand est-ce qu'on va être amené à manger à l'extérieur. Bien sûr que si on a des amis le samedi soir, ça oriente le menu du samedi soir qui va être prévu et les courses.
Par conséquent, ça va m'indiquer aussi quand je vais avoir le temps de me mettre au fourneau, donc se poser la question de qu'est-ce qu'on va manger les 7 jours à venir, ça impose forcément de fixer des créneaux, d'imaginer quel créneau on va préparer les plats. Par rapport à mes 5 dernières vidéos retour de course, vous allez peut-être trouver que dans celle-ci, il y a davantage de viande, le menu est moins végétarien qu'à mon habitude. Alors je reprécise que je ne suis pas végétarienne, je ne suis pas végane. J'ai quand même une alimentation, des envies qui vont avoir tendance à faire que j'ai souvent des menus assez végétariens parfois, c'est-à-dire que j'ai pas forcément besoin de viande le soir, on ne mange pas beaucoup de viande à la maison, c'est pas un impératif dans mes plats, dans mes menus. Mais là, vous allez voir qu'il y a eu pas mal de viande. Alors, je précise que je ne juge pas les menus végétariens, je ne juge pas les végans. Je vous fais seulement un retour d'expérience sur ce que je pratique moi à la maison. J'avais prévu de manger le jeudi soir une fondue de poireaux aux champignons avec du riz. Le vendredi midi, j'avais prévu poisson purée, pommes de terre panées, donc la fille elle croit trouver du pané en plein mois de juin. Je sais pas pourquoi j'avais noté ça, tout simplement parce que j'en avais envie, alors que ça faisait pas du tout partie des légumes de saison, et finalement ça a été autre chose que j'ai mixé à la pomme de terre. Le poisson, je note toujours poisson sur mon menu, soit je vais dans un magasin, une poissonnerie, soit je vais à la poissonnerie du supermarché, selon ce qu'ils ont, et je fais en fonction des pêches. Le soir, je me suis dit qu'un petit burger frites avec des frites au four surgelées, ça passerait bien. Un melon, parce que le melon, pour peu qu'on le choisisse bien en ce moment, c'est très rafraîchissant et mon fils en raffole. Le samedi, je me suis dit que j'allais manger concombre, feta, menthe et des frittata, lardons, asperges. C'était une recette que j'avais dans un livre de cuisine et comme c'est la saison des asperges, je me suis dit que ce serait pas mal. Le soir, penne, courgettes, basilic, ricotta. Le dimanche midi, je me suis dit que ça ferait plaisir à tout le monde d'avoir une tarte de fruits frais et une salade César, pourquoi pas, ce serait léger. Le soir, on aime bien manger des crudités, du fromage, du pain, très simple en fait. Le lundi, il était prévu de manger du poulet en aiguillette ou en escalope selon ce que je trouverais, voire pourquoi pas un poulet rôti, et une poêlée de légumes. Le soir, un gratin de pommes de terre à la paysanne que j'aurais pris le temps de faire 1 heure avant, à peu près 30 minutes de préparation, 30 minutes de cuisson. Le mardi, aubergines farcies, donc j'avais prévu de trouver soit de l'agneau ou de la chair à saucisse pour faire mes aubergines farcies. Des faritas. Le mercredi midi, je m'étais laissé un suspense, je m'étais dit quoi faire avec mon fils à manger à midi, je m'étais dit que je trouverais bien, et le soir je m'étais dit je pars au Pilates, pourquoi pas faire en avance pour les personnes qui restent à la maison une tarte au thon avec encore des concombres coupés en morceaux puisque mon fils en raffole. Je vous laisse maintenant avec le retour de course qui a fait suite à ce menu élaboré. Il y a une grande partie du frais dans ce sac isotherme et comme il commence à faire chaud, il y a des glaces. J'avoue tout, hein, moi j'aime bien faire plaisir à mon fils, donc il a jamais goûté ça, je me suis dit que ça lui plairait. Alors j'ai acheté ça, moi j'en ai pas mangé depuis que j'ai 12 ans je crois. Je lui ai acheté des desserts Smarties et des magnums, des mini magnums double chocolat. Il y a des lardons, il y a des steaks hachés pour les hamburgers. Alors c'est pas des steaks hachés spécial hamburger, mais moi je préfère prendre des normaux. Il y a des allumettes de bacon, c'est moins gras que les lardons et ça me permet de faire des choses que je fais avec les lardons. Il y a du poisson, cette fois pris à Leclerc, des crevettes roses et dorades. J'ai de la chair à saucisse pour faire des aubergines farcies. J'ai pris des perles de lait, noix de coco, chocolat. Quand je range dans mon frigo comme ça, je ne garde pas les cavaliers, je les enlève direct. Comme ça, je les dépose au bac à journaux, c'est comme ça qu'il faut trier en Charente-Maritime. Je pense que c'est à peu près partout pareil d'ailleurs. Mais ça, du coup, je les mets direct dans mon sac de course, je le remets dans ma voiture et je dépose ça au bac à journaux pour que le tri sélectif soit opérationnel. Ce grand sac de course, il y a tout ce que j'ai pris chez le primeur. Alors, il y a des fraises dans l'objectif de faire une tarte aux fraises. Je vais les mettre au frigo tout de suite. Une salade verte, puisque nous n'avons plus de salade en ce moment au jardin.
Il y a 3 concombres parce que mon fils en raffole, c'est très juteux. Je me demande bien pourquoi ils emballent ça dans du plastique comme ça. Des abricots qui sont mûrs à point, d'ailleurs il y en a un qui s'est écrabouillé, zut zut zut. 2 tomates et un poivron rouge, un poivron jaune. 2 melons que j'ai demandé à la dame de me choisir parce que je suis bien incapable de choisir des melons. Des pommes de terre qui sont nouvelles, alors ça aussi on en a un peu au jardin. J'ai une petite botte de brocoli, 2 poireaux, j'ai des courgettes dans ce sac à vrac, 2 aubergines pour faire des aubergines farcies. J'ai pris des nectarines dans l'objectif de faire une tarte aux fruits et puis de les déguster ainsi. Poulet que je coupe en morceaux dans les salades César. J'ai pris des aiguillettes de poulet, c'est facile à manger avec une conserve de légumes. De la poitrine, c'est un genre de lard pour mettre dans la salade César et puis dans une recette que j'avais envie de faire. J'ai pris de la crème fraîche, du parmesan à râper comme ça, donc autant pour la salade César que pour gratiner je ne sais plus ce que je veux faire. Des gnocchis, du beurre, de l'emmental râpé et puis du saumon fumé pour mettre en salade. Et des betteraves rouges comme ça, c'est pratique d'avoir ça. De la ricotta et de la mozzarella. Une poêlée de 5 légumes, je suis pas satisfaite de la qualité à chaque fois de cette marque là, mais on peut dire que ça dépanne. Côté rayon sec, des gâteaux comme ça, des petits goûters comme ça au cœur fondant à l'abricot. Moi j'aime bien en avoir dans mon sac de temps en temps quand je m'en vais quelque part, j'ai mes enfants avec moi et du coup mon fils a faim, j'ai pas prévu de goûter. Et bien j'ai ça à dégainer avec une compote, c'est bien pratique. J'ai pris de l'avoine pour le petit déjeuner, je vous ai dit c'est un de mes petits déjeuners de base sans sucre ajouté. Je rajoute juste un peu de noix de cajou, un fruit et ça fait un petit déjeuner assez léger. J'ai pris des pâtes minces, je ne savais pas que j'avais pris des pâtes comme ça, mais bon c'est pas grave. J'ai pris des pâtes version penne, j'ai pris des bouillons de volaille et des bouillons de poule, du maïs, une autre version de pâtes, des tomates confites et des tomates pelées. De la sauce César, 2 douzaines d'œufs, des faritas, du pain pour burger, de la brioche tressée aux pépites de chocolat, des sachets de sucre vanillé, ça fait très longtemps que j'en avais pas acheté, de la moutarde pour faire ma vinaigrette, de l'huile d'olive, 3 fois 2 litres de jus d'orange, 1 kg de farine et 1 kg de sucre que j'ai déjà mis dans ce truc là. J'ai pris un lot de 6 jus de pomme comme ça sans sucre ajouté et un lot de 6 jus de raisin comme ça sans sucre ajouté. Alors là aussi on va me dire c'est pas écologique ceci cela, moi ça part au tri sélectif hein, donc je trie mes déchets et honnêtement acheter un truc entier de jus de raisin pour quelque chose que je lui donne une fois par semaine voire une fois tous les 15 jours. La suite des courses, un bon coulommier, ça fait toujours plaisir, des yaourts sur lit de châtaigne, ça c'est trop bon, de l'abondance en fromage, des crèmes brûlées la laitière parce que franchement comparé à des crèmes brûlées maison ça se vaut parce qu'elles sont vraiment extra celles-ci. J'ai pris un Saint-Nectaire qui était hyper coûteux mais j'en avais super envie, du sel régénérant pour lave-vaisselle, 2 tablettes de chocolat 85% de cacao parce que c'est super bon, du jus de fraise mélangé avec du cassis pour tremper mes biscuits à la cuillère pour faire une charlotte. J'ai pris du miel de montagne parce que c'est un de mes favoris, du sirop de citron 0 sucre et du sirop de menthe, des dosettes de café qu'on utilise très peu mais parce qu'on a une cafetière où pour utiliser du café moulu, mais de temps en temps quand on a la flemme j'aime bien utiliser ça. Une boîte de ratatouille à la provençale et une boîte de petits pois ainsi que des asperges que je voulais vertes mais celle-ci était moins chère pour faire mes frittatas, je ne sais pas comment ça se prononce et du coup je me débrouillerai avec ça. Vous allez voir que certains plats ont été décalés du fait que parfois il me restait des restes du repas précédent ou de la veille et comme je n'aime pas jeter, je glisse toujours un reste de mon plat dans un plat avec un couvercle que je glisse dans mon frigo et j'en remets une petite dose à chacun pour le lendemain.
Le soir des courses, j'ai bien fait ma fondue de poireaux aux champignons avec un petit peu de crème et j'ai ajouté du riz pour faire un féculent. Ce que j'avais pas forcément prévu, c'est du rôti de porc. Le rôti de porc arrivé à péremption, j'avais acheté ça pour un pique-nique qui n'avait pas eu lieu ou pour lequel je n'avais pas consommé ce rôti de porc. Le vendredi midi 7 juin, c'est de la dorade qui a été choisie en supermarché et je l'ai fait cuire en papillote. J'ai ajouté de l'ail, du persil, j'ai bien fermé la papillote, donc 2 petites noisettes de beurre. J'avais acheté aussi des crevettes roses que j'ai mangées à côté. Quoi de plus facile qu'une bonne vieille purée des familles? Donc hop, on coupe en petits morceaux de la pomme de terre et là j'avais choisi des brocolis à mixer. On balance tout ça dans une casserole d'eau bouillante, on fait cuire, hop, presse purée et c'est très simple. Pour la gourmandise, on se permet d'ajouter un petit peu de crème légère ou pas légère d'ailleurs, comme on veut. J'avais fait le vendredi la charlotte aux fraises puisque les fraises ne se conservent pas bien. J'avais acheté une barquette et vous allez voir aussi que j'en ai eu plus tard dans la semaine dans le potager. Moi je fais une crème fouettée, donc une chantilly. Je trempe mes boudoirs dans un jus de fraise, donc là il s'agissait d'un jus de fraise et cassis. Je sucre très légèrement ma chantilly, je ne sucre quasiment pas mes fraises et je prends mon plat à charlotte tupperware. Tout basiquement, j'aligne mes boudoirs, un peu de chantilly, un peu de fraise, un peu de chantilly, un peu de fraise et ça fait une très belle charlotte à la fin qui demande juste à être faite à peu près 3 heures avant pour qu'elle se démoule bien. Avec ça mon fils était heureux comme un pape, vous imaginez même pas. Le soir j'ai oublié de vous filmer les burgers, mais bon quoi de plus simple qu'un burger maison, donc hop, steak haché, ketchup sur le pain, sauce burger sur le deuxième pain, une tranche de fromage que j'avais déjà, cornichons, tomates fraîches, un petit peu de salade et le tour est joué. Et j'avais oublié les frites surgelées, des frites surgelées que je passe au four. J'achète des frites au four de n'importe quelle marque, j'en prends de temps en temps chez Picard parce que je n'ai pas de friteuse à la maison et je souhaite pas en avoir parce que c'est une odeur absolument désastreuse, l'odeur de friture. J'avais aussi pris l'habitude, quand j'habitais près du nord de la France, d'acheter des frites à la baraque à frites et j'avais pas de friteuse à la maison. J'avais cependant un reste de fondue de poireaux et un reste de purée pommes de terre brocoli. J'ai mis les deux dans l'assiette, les uns à côté des autres pour accompagner le burger maison et une petite poignée de chips pour dire que c'était le repas burger avec pas des frites mais des chips et que c'était notre petit plaisir de la semaine ou sur la journée. Il restait de la charlotte aux fraises pour le dessert bien sûr. Quand je fais un dessert comme ça pour la maison, ça fait 2 repas et demi à peu près. Le samedi, j'ai mangé du melon coupé en morceaux avec des frittatas, donc bacon, œuf, asperges, oignons rouges. En faire pleurer des larmes et des larmes de sueur d'oignon. Ces frittatas c'était assez raté, ça donnait, enfin c'était pas raté du tout en termes de goût, mais ça donnait pas du tout le résultat qu'il y avait dans le livre dans lequel j'avais puisé la recette. C'était pas des asperges vertes parce que les asperges vertes avaient vraiment une vilaine tête dans le magasin, donc j'avais pris une botte d'asperges blanches qui en plus de cela était moins chère. Le soir, reste de frittatas. Comme je vous ai dit, on ne jette rien. Ici, des artichauts du jardin, ça faisait vraiment plaisir et vous savez pas à quel point ça s'est avéré être un plat, un légume très régressif chez moi. Je me suis souvenue de tous ces mois de juin où il faisait beau, où on commençait à manger dehors chez mes parents et que mon grand-père de son potager nous donnait des artichauts et que on s'enfilait bien 2-3 artichauts chacun à la maison et que c'était une période où il y avait encore école et ce goût d'artichaut, j'ai trouvé ça mais tellement régressif sur le moment, ça m'a balancé à la figure plein de souvenirs de famille. Bref, c'était ma minute ratatouille pour ceux qui ont vu le dessin animé, sinon vous ne comprenez pas ma référence. Des pommes de terre nouvelles du jardin, donc vous avez vu dans mon retour de course que j'ai acheté des pommes de terre et ça se conserve très bien au garage. Dans ce cas-là, j'ai utilisé des petites pommes de terre nouvelles du jardin qu'on a juste à frotter là pour que la peau s'enlève. Elles sont délicieuses dans un petit peu de beurre, une petite touche de sel, de persil, c'est exquis. Midi, nous avons mangé des pâtes parce que oui, ma petite dame, moi si je mange pas des pâtes une fois
par semaine, je suis malheureuse, je commence à avoir des palpitations, tout ça, il me faut ma dose réagissons, j'exagère, mais en tout cas des penne ricotta courgettes, donc courgettes, je sais pas si je l'ai cité dans les légumes de saison, mais c'est tout à fait la saison, et on commence à en avoir dans le potager. Cette recette penne ricotta courgettes, oignons, basilic, c'était un délice, donc basilic aussi, du potager, et on en met en quantité et ça donne un goût délicieux. Quoi de plus plaisant le dimanche que d'avoir une tarte aux fruits avec tous ces fruits que j'avais pris. Donc j'avais pris pas mal de nectarines qu'on pouvait déguster comme ça en dessert, mais que j'avais très envie de passer sur une tarte aux fruits. Donc pâte sablée, crème pâtissière, quelques fruits. C'est ce que j'ai fait pour l'anniversaire de mon fils, les 4 ans, j'avais fait une tarte aux fraises. Et moi la tarte aux fraises, là, des fraises fraîches sur une bonne pâtissière, là, j'en raffole. Moi je raffole des tartes aux fruits. Hein. J'avais des nectarines que j'avais acheté, mais des fraises du jardin et des framboises du jardin qu'on commence à avoir, et j'avais acheté des abricots aussi que j'ai mis, donc ça faisait une tarte aux fruits avec toute modestie, ça aurait réveillé un mort, croyez-moi. Le soir, melon, concombre, reste de pommes de terre, reste des penne de courgettes, avec une tartine de fromage sur le pain à burger, puisque un paquet de pain à burger fournit à peu près du pain pour 6 burgers, sauf que en mangeant un par personne, on ne consomme pas tous les pains et on veut pas forcément se refaire des burgers le lendemain. En général, on n'abuse pas à ce point-là. Du coup, j'utilise ce pain-là pour tartiner du fromage frais dessus. Et ça fait plaisir, c'est assez moelleux pour mon fils de 4 ans. Le lundi midi, donc c'était jour de Pentecôte, j'avais mon fils à la maison, j'ai fait cuire les aiguillettes de poulet que j'avais achetées, la poêlée de légumes, j'avais des tâches ménagères par-dessus la tête, donc j'étais très contente de faire le repas en 10 minutes, presque vaisselle comprise. Le soir, j'ai accordé un peu plus de temps à la cuisine et mon fils m'a même aidé à faire ce plat. Il s'agit d'un gratin de pommes de terre à la paysanne que nous avons mangé avec des concombres à la vinaigrette pour accompagner. Donc ce gratin de pommes de terre, la recette demandait à ce qu'il y ait crème fraîche épaisse, crème fraîche liquide et aussi mayonnaise. Donc non, je ne passe pas mes pommes de terre dans la mayonnaise et la crème fraîche pour ensuite passer ça au four. Il en était hors de question, je trouvais ça tellement lourd, tellement riche, tellement émulsion de gras que j'ai pas fait ça. Donc j'ai fait des pommes de terre que j'ai coupées en petits morceaux, je les ai balancées dans l'eau bouillante, j'ai fait cuire ça comme pour une purée classique. Et ensuite c'est mon fils avec le presse-purée, très bon exercice de motricité, de défouloir aussi, il a pressé la purée. Donc j'ai ajouté la crème fraîche, donc c'est lui qui a ajouté la crème fraîche, donc ça aussi, ajouter des cuillères de crème fraîche, très bon exercice pour un enfant sur sa petite marche devant le plan de travail. J'ai ajouté donc seulement de la crème fraîche épaisse, j'avais fait cuire des oignons à la poêle, il a mis des tranches de bacon sur la purée mélangée à la crème fraîche et aux oignons comme ça. Une autre couche de purée, quelques tranches de bacon et on a essayé de ne pas étouffer tout ce gratin sous des kilos de parmesan râpé. Ce plat là c'était très bon, ça permettait de faire de la pomme de terre, de la purée de façon un petit peu revisitée et très nourrissante parce que ça, un plat comme ça cale son homme, hein, croyez-moi, et même sa femme. Donc le mardi midi, reste de gratin pour moi toute seule et salade verte du jardin. Je crois d'ailleurs que j'ai loupé de vous dire que j'avais agrémenté à peu près tous les plats de salade verte. Ce que je fais souvent, c'est la salade verte, c'est un standard chez moi. Pour ajouter un petit peu de croquant, j'aime bien mettre quelques noix par-dessus. Le mardi soir, on arrive à la fin, j'avais pas le temps du tout puisque je travaillais, je devais m'absenter 3 heures de la maison pour aller travailler, donc du coup j'avais pas le temps de vraiment farcir les aubergines, enfin on peut imaginer que ça aurait pris autant de temps mais moi je trouve pas. Ma chair à saucisse, je l'ai mélangée avec un œuf, avec du persil, du basilic, du jardin, j'ai pas mis d'ail cette fois parce que de temps en temps, l'ail c'est pas très digeste. J'ai coupé mes aubergines et mes courgettes en rondelles et j'ai fait ça comme un gratin presque parce que j'ai mis 2 cuillères de crème fraîche dans la chair à saucisse, donc de crème, c'était pas de la crème fraîche, c'était de la crème d'avoine. Une couche d'aubergines et de courgettes, un petit filet d'huile d'olive parce que les aubergines aiment bien boire l'huile d'olive. Une couche de ce mélange de chair à saucisse améliorée
une couche de légumes, une couche de chair à saucisse. Encore une fois, j'ai saupoudré ça, j'ai gratiné la chose avec de l'emmental râpé. Le mercredi midi, faritas, donc poulet, les escalopes de poulet que j'ai coupées en petits morceaux. J'ai cuit poivron rouge et poivron jaune avec un oignon rouge dans l'huile d'olive. Il y avait la sauce pour faritas que j'ai mélangée, donc une sauce à la tomate qui est déjà salée, assaisonnée. J'ai mis la boîte de maïs à la fin, donc tout ça avec de la salade, c'était très bon. Et hier soir, j'avais les... comment ça s'appelle? Les gnocchis qui arrivaient à péremption, donc il était temps de les faire. Et j'avais également acheté une semaine avant des merguez pour un barbecue, sauf qu'il a fait cette semaine du 6 juin là, un temps catastrophique et que le barbecue n'était pas à l'honneur, donc nous avons fait les merguez à la poêle qui étaient des merguez assez fortes, donc ça a été salade verte du jardin. Donc grand plaisir de manger cette bonne laitue du potager. Du coup mercredi, le mercredi soir, j'avais une pâte feuilletée qui allait aussi arriver à péremption. Je m'en suis pas servi pour la tarte au thon que j'avais prévue, mais j'ai fait une tarte aux fruits parce que comme je vous ai dit, j'avais acheté beaucoup de nectarines et que ça a mérité de faire une nouvelle tarte. Donc la pâte feuilletée, bien sûr, vous la précuisez au four. Confiture d'abricot, que j'avais un fond de pot de confiture maison dans mon frigo, donc j'ai versé cette confiture maison au fond de la tarte, un petit peu de semoule pour venir absorber le jus des fruits et que le tout ne soit pas flottard. Les petites pêches avec les abricots aussi qui allaient être bientôt immangeables. Voilà, vous savez ce que je me suis mis dans le ventre pendant une semaine et j'espère que cette vidéo vous aura plu, vous aura donné quelques idées pour faire quelques plats. Moi, je vous retrouve dans la zone de commentaires si vous avez des questions, j'essaierai de vous donner quelques détails en barre d'informations, mais comme je vous ai dit, vous tapez tarte aux fruits, crème pâtissière si vous le tapez sur Google, vous aurez une réponse que moi-même je peux être amenée à l'utiliser. N'hésitez pas à liker cette vidéo s'il vous plaît, à la partager et à vous abonner à cette chaîne s'il vous plaît, parce que là je trouve que la barre des 14 000 abonnés est difficile à passer. Non, je suis pas du genre à faire la course aux abonnés, mais quand même ça fait toujours plaisir de voir que vous êtes de plus en plus nombreux et nombreuses à suivre cette chaîne et à commenter aussi. Donc moi je vous donne rendez-vous dans cette zone de commentaires pour papoter avec vous. Je vous fais des grosses bises et je vous dis à la prochaine. Ciao.